On va se situer aux alentours de 49 000, en fait, 48 800. Pourquoi 200 de moins? Enfin, c'est trop compliqué à vous expliquer. Ce qui veut dire que nous sommes en augmentation de 1,5% de la fréquentation par rapport à 2011. Et dans la crise que nous traversons, c'est pas si mal que ça. Mais surtout, ce qui est très important, c'est pas ce chiffre de 1,5%. C'est le fait qu'il y a eu 3% de plus d'étrangers. C'est en fait la fréquentation française qui a un peu baissé, et on sait laquelle. Ce sont les producteurs, les viticulteurs, qui ont besoin de la possibilité d'être visiteurs, bien entendu, c'est un peu leur monde. Ils ont le droit de visiter. Les viticulteurs, ils sont beaucoup moins venus, les viticulteurs français, qu'ils l'étaient dans les précédentes années. Donc au final, c'est très bien, je préfère ça que l'inverse. On aura presque atteint les 20 000 visiteurs étrangers. Les bonnes surprises, elles viennent de la confirmation de la Chine, elles viennent de la confirmation surtout du Japon. On fait plus 18% de Japonais, plus 10% de Chinois. Mais n'oublions pas qu'il y a des marchés ailleurs qu'en Asie. Plus 10% de Canadiens. Ce matin, chez un de vos collègues en tous les cas, le patron de la SAQ, de la Société de l'Alcool du Québec, je vous rappelle qu'ils achètent 750 millions d'euros de vin tous les ans. Il a dit quel succès, quel extraordinaire salon. On repart avec plein d'énergie, on repart avec le moral. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu c'est plus 3% de visiteurs étrangers? Quelles sont un petit peu les nationalités les plus représentées aujourd'hui? Dans le tiers, enfin, on va dire les 10 premiers. Dans les 10 premiers, vous trouvez les 10 premiers marchés du monde. Vous retrouvez les Anglais, qui sont en augmentation. Vous retrouvez les Allemands, pourtant ils ont un truc en Allemagne, qui sont également en augmentation. Et puis les grands marchés du monde, qui sont les États-Unis et le Canada. Ça, c'était très important. Les Japonais, on sait, avec les études que nous faisons, qu'en Europe, l'avenir il se trouve au nord. Donc les Anglais, je viens d'en parler, mais on a une fréquentation en forte augmentation des Norvégiens, des Suédois, qui étaient des monopoles, qui sont en train de se transformer, le Danemark. Tout ça, c'est très important, ça correspond à la demande des exposants. J'ai fait un petit micro-trottoir hier. Certains me disent moins de monde, mais plus sérieux en termes de business, entre guillemets. Comment vous l'expliquez? Plus de business parce que la crise a modifié la relation entre les agents de la chaîne, de la filière, si vous voulez, vin et spiritueux, entre le producteur et le consommateur. Tout un tas de manque un petit peu parfois peut-être de préparation et de marketing. Oui. Est-ce que vous pourriez les conseiller un petit peu plus peut-être pour les prochaines expos? Écoutez, il y a 2400 sociétés, on fait le maximum pour leur dire préparez à l'avance, ne venez pas là comme dans une foire. Bien sûr qu'il faut préparer, bien sûr qu'il faut donner des rendez-vous, bien sûr qu'il faut sortir des nouveaux produits. Et ça, c'est quelque chose qu'on répète nous dans notre communication à l'égard de nos exposants. On continuera.